Tu sais, certaines femmes passent des années à croire que pour être aimées, elles doivent devenir plus douces, plus patientes, plus compréhensives, plus disponibles, plus silencieuses aussi. Elles apprennent à attendre, à pardonner vite, à minimiser leurs besoins émotionnels, à faire semblant de ne pas souffrir quand elles sentent pourtant que quelque chose dans la relation les vide lentement de l'intérieur. Et le plus douloureux, c'est qu'à force de vouloir préserver l'amour, elles finissent parfois par disparaître dedans. Si tu es une femme qui a déjà aimé jusqu'à l'épuisement, jusqu'au sacrifice silencieux, jusqu'à oublier sa propre valeur, alors cette chaîne est aussi la tienne. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement d'amour, nous parlons de système nerveux, de blessures émotionnelles, de dépendance affective, de psychologie profonde et de cette fatigue invisible que portent beaucoup de femmes fortes. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de délicat, quelque chose que beaucoup de femmes ressentent, mais n'osent jamais vraiment comprendre. L'ego masculin, pas la caricature superficielle, pas les vidéos agressives qui opposent les hommes et les femmes. Je parle ici de la structure psychologique profonde de certains hommes émotionnellement immatures. Cette partie d'eux qui veut être admirée sans toujours être capable d'aimer profondément. Carl Jung disait que beaucoup d'hommes construisent leur identité émotionnelle autour d'une armure faite de contrôle, de distance, de fierté, de silence émotionnel. Et derrière cette armure, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus fragile, une peur profonde de ne pas être assez, de ne pas être choisi, de ne pas être important. Mais certaines femmes, sans le savoir, passent leur vie à nourrir cette armure. Elles rassurent constamment, elles poursuivent, et progressivement, elles deviennent émotionnellement prévisibles. Or, ce que beaucoup d'hommes immatures appellent amour est parfois simplement la sécurité de savoir qu'une femme restera quoi qu'il fasse. Je me souviens d'une femme, appelons-la Marianne, infirmière, une femme profondément généreuse, le genre de femme qui pense aux besoins des autres avant même de penser aux siens. Dans sa relation, elle donnait tout, présence, écoute, temps, patience, compréhension. Mais plus elle donnait, plus l'homme semblait distant, froid parfois, comme si sa présence était devenue normale, invisible même. Et un soir, après une garde épuisante, elle est rentrée chez elle avec cette sensation étrange que beaucoup de femmes connaissent, cette impression intérieure d'être devenue émotionnellement acquise. Elle voulait l'appeler, expliquer encore, créer la connexion, réparer, comme toujours. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est arrêté en elle, pas dans la colère, dans la lucidité. Elle s'est simplement demandé, et si je cessais de courir après quelqu'un qui ne fait même plus l'effort de me voir vraiment? Alors elle s'est tue, pas un silence de punition, un silence de retour à soi, et parfois c'est exactement là que l'équilibre psychologique change. Parce qu'un homme habitué à être le centre émotionnel d'une relation ressent brutalement quand l'énergie féminine cesse de le poursuivre. Et ce moment-là, beaucoup d'hommes le vivent comme une blessure narcissique silencieuse. Pas parce qu'ils aiment profondément encore, mais parce qu'ils réalisent soudain qu'ils ne contrôlent plus la dynamique émotionnelle. Et l'ego masculin supporte très mal de perdre une femme qu'il croyait émotionnellement acquise. Carl Jung expliquait que l'inconscient masculin est profondément troublé par la femme qui cesse de mendier l'amour. Pourquoi? Parce qu'elle devient imprévisible, mystérieuse, libre intérieurement,
et ce qui échappe au contrôle devient souvent obsessionnel pour un ego immature. Certaines femmes pensent qu'être aimée passionnément signifie donner plus de patience, plus de disponibilité, plus de compréhension. Mais parfois, l'amour commence réellement quand une femme retrouve enfin sa propre dignité émotionnelle, quand elle cesse de s'expliquer constamment, de justifier sa valeur, de supplier pour un minimum d'attention. Je pense à Fatou, une femme brillante, toujours forte extérieurement, toujours organisée, toujours fiable. Dans son couple, elle était devenue la colonne émotionnelle invisible. Elle portait tout, et l'homme avec qui elle vivait avait fini par considérer cela comme normal. Puis un jour, quelque chose s'est fissuré intérieurement, pas une crise spectaculaire, une fatigue profonde. Cette fatigue que ressentent certaines femmes quand elles comprennent soudain qu'elles se sont oubliées elles-mêmes dans la relation. Et ce matin-là, elle ne s'est pas levée pour servir tout le monde. Elle est sortie seule, un café, un livre, du silence, de l'espace. Et quelque chose s'est produit. L'homme a commencé à ressentir une forme d'insécurité émotionnelle, pas parce qu'elle criait, pas parce qu'elle menaçait, mais parce qu'elle redevenait un être humain entier en dehors de lui. Et cela, beaucoup d'égos masculins ne savent pas le gérer émotionnellement, parce qu'ils avaient construit inconsciemment leur sécurité intérieure sur la disponibilité émotionnelle permanente de cette femme. Quand une femme cesse de se sacrifier, de se rétrécir, de se rendre émotionnellement accessible en permanence, elle active souvent chez certains hommes une peur très ancienne, la peur d'être remplaçable, la peur de perdre l'admiration, la peur de ne plus être centrale. Et cette peur, beaucoup la confondent avec l'amour. Mais attention, ce que je dis ici n'est pas une invitation à manipuler, ce n'est pas un jeu toxique, parce qu'une femme émotionnellement consciente ne joue pas avec les blessures des autres. Elle cesse simplement de se trahir elle-même. Et cela change tout. Et cela change tout. Si tu es une femme qui a longtemps cru qu'il fallait souffrir pour être aimée, écris simplement en commentaire « Je choisis enfin ma dignité émotionnelle » parce que beaucoup de femmes commencent leur guérison le jour où elles arrêtent enfin de vouloir être choisies par quelqu'un qui ne sait même pas les voir correctement. Carl Jung parlait aussi de l'ombre masculine, cette partie cachée que beaucoup d'hommes refusent de regarder, leur peur émotionnelle, leur dépendance cachée à la validation féminine, leur peur du rejet, leur difficulté à aimer sans contrôler. Et lorsqu'une femme cesse de nourrir inconsciemment cette ombre, l'homme est confronté à lui-même. C'est pour cela que certaines séparations silencieuses bouleversent énormément certains hommes, parce qu'ils ne perdent pas seulement une femme, ils perdent un miroir, une validation, une sécurité narcissique invisible. Je pense à Nadia. Pendant des années, elle a cru qu'elle était trop intense, trop sensible, trop profonde, trop émotionnelle. C'est ce que son partenaire lui répétait constamment. Alors elle s'est réduite, petit à petit, jusqu'au jour où elle a compris quelque chose d'extrêmement important. Ce n'était pas son intensité le problème, c'était l'incapacité émotionnelle de cet homme à contenir une femme consciente. Et cette compréhension a transformé toute sa posture intérieure. Elle ne s'est plus justifier, elle ne s'est plus diminuer. Elle a cessé de courir derrière quelqu'un qui ne savait aimer qu'à moitié. Et c'est précisément là que l'homme a commencé à ressentir sa perte. Parce qu'une femme qui retrouve sa valeur intérieure change toute l'énergie relationnelle. Elle cesse d'être dépendante émotionnellement. Elle devient présente,
mais libre, aimante, mais alignée, douce, mais impossible à contrôler émotionnellement. Et cela bouleverse profondément certaines structures masculines immatures. Maintenant, écoute-moi bien. Le vrai pouvoir émotionnel féminin ne vient pas de la manipulation, du froid, des jeux psychologiques. Il vient de la conscience, de la dignité, de l'amour de soi, de l'alignement intérieur. Quand une femme comprend enfin qu'elle n'a pas besoin de mendier l'amour, elle change complètement sa manière d'être aimée. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que certains hommes réalisent enfin ce qu'ils risquent réellement de perdre. Parce qu'au fond, beaucoup d'hommes ne changent pas quand une femme souffre. Ils changent quand ils comprennent émotionnellement qu'elle peut réellement partir intérieurement. Et cette réalisation est parfois la première vraie fissure dans leur ego. Mais souviens-toi toujours d'une chose, ton objectif ne doit jamais être de blesser un homme, de le détruire, de le rendre dépendant émotionnellement. Ton objectif doit être de ne plus te perdre toi-même dans une relation déséquilibrée. Parce qu'une femme qui retrouve sa paix intérieure devient naturellement plus magnétique, plus respectée, plus profondément aimée. Pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle cesse enfin de s'abandonner elle-même. Et si tu es une femme fatiguée d'être toujours celle qui comprend, qui pardonne, qui porte, qui attend, alors reste ici. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous reconstruisons la dignité émotionnelle, la sécurité intérieure, la paix du système nerveux et cette manière profonde d'aimer sans se trahir soi-même. Et peut-être qu'au fond, le véritable amour ne commence pas quand quelqu'un a peur de te perdre, mais quand toi, tu refuses enfin de te perdre toi-même. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.